J'ai l'impression qu'on arrose beaucoup les pommes de terre, mais une pomme de terre peut-elle vraiment souffrir de la sécheresse? Pour rappel, la pomme de terre est composée à 80% d'eau. Elle en a donc besoin pour pousser. Il s'agit d'une culture qui se sème au printemps avec un cycle court et elle peut donc rencontrer des périodes sèches qu'il faut alors combler par l'irrigation. Et comme nous, les cultures peuvent parfois connaître le stress. On parle pour elles de stress hydrique. C'est ce qui arrive quand les plantes manquent d'eau. La pomme de terre a besoin d'eau certes, mais pas trop non plus. Il est très difficile de savoir la bonne quantité d'eau à apporter. S'il n'y a pas assez d'eau, les pommes de terre ne seront pas de bonne qualité, et s'il y a trop d'eau, eh bien le risque est de se retrouver avec des maladies sur les tubercules ou alors des pourritures, ce qui entraînerait des traitements phytopharmaceutiques supplémentaires. Bref, c'est pas ce qu'on veut pour nos chips. Trop ou pas assez d'eau, alors comment doser? Bon, on va voir comment ça se passe sur le terrain, sur la parcelle. Salut Clotilde et Alain, dites-moi, ça vous dirait de nous parler de l'irrigation en culture de la pomme de terre? Allez, ciao! Pour la culture de pommes de terre, il existe différents types d'irrigation. Par exemple, l'irrigation classique, donc couramment appelée irrigation par aspersion, donc qui est soit faite par des canons ou par des rampes d'irrigation. Et pour quelques producteurs, il y a aussi la micro-irrigation, donc qui est une forme de goutte à goutte. Alors, une alimentation en eau régulière pour la pomme de terre favorise le grossissement des tubercules. Et ensuite, selon la destination de la pomme de terre, donc par exemple pour des pommes de terre destinées à devenir des frites, on va favoriser des tubercules longs et gros. Et par exemple pour des pommes de terre dédiées à la chips, on va plutôt favoriser des tubercules ronds avec une faible teneur en sucre pour éviter qu'elles brunissent à la cuisson et un taux de matière sèche élevé, c'est-à-dire une plus faible teneur en eau. La première chose, c'est d'abord de vérifier si la plante et le sol ont besoin d'eau ou pas. Pour cela, on utilise des sondes capacitives, c'est-à-dire que c'est des outils d'aide à la décision qui mesurent la réserve utile du sol et qui mesurent quand est-ce que le sol aura besoin d'eau et pour apporter la quantité nécessaire. Ensuite, prioritairement, on essaye d'arroser plutôt la nuit que le jour, pour une raison simple aussi, c'est que l'électricité coûte beaucoup moins cher la nuit que le jour, donc on privilégie l'irrigation la nuit, sachant que même quand on arrose le jour, les quantités d'eau évaporées sont malgré tout très faibles, pas supérieures à 10-15%, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir sur cette question-là. L'irrigation est importante aussi parce que quand on parle de calibre, on parle souvent de taille de tubercule. L'irrigation permet, lorsque les années sont sèches, de permettre d'avoir une quantité supérieure, mais aussi des calibres qui correspondent au cahier des charges qu'on a signé avec les industriels, quoi. Bon, salut Théo. Bon, j'espère que tu as tout compris sur la gestion d'irrigation et sur les sondes capacitives. Donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas, on est à ta disposition. Et d'ailleurs Théo, j'ai entendu parler d'un robot d'irrigation en phase de test. N'hésite pas à aller voir de quoi il s'agit. A plus! Ça a l'air intéressant ça, dis donc. Je vais me renseigner, tiens. D'une manière générale, l'irrigation en France est très réglementée. Elle représente environ 10% de la consommation d'eau. Le préfet peut prendre des arrêtés en cas de forte sécheresse ou bien lorsque les nappes phréatiques sont trop basses. S'appuyer sur des outils numériques comme les OAD permet donc de limiter et maîtriser davantage son irrigation tout en se conformant aux réglementations. Pour en savoir plus sur l'irrigation, je vous invite à visionner les contenus ressources grâce au QR code qui apparaît juste ici. Et si vous êtes agriculteur, à en discuter avec votre conseiller. Allez, ciao!